Les hommes qui disent qu'il est préférable d'aller épouser une femme au pays que d'épouser une femme là où ils vivent, par exemple comme ici aux États-Unis. Prenez votre chaise, asseyez-vous. Je viens de rencontrer une famille, nous venons de leur rendre visite. Ils ont un frère qui a passé son temps à dire qu'il ne peut jamais épouser une femme ici aux États-Unis. Jamais. Que les femmes d'ici ne sont pas mariables. Vous comprenez un peu? Il a toujours souhaité rentrer au pays, épouser sa femme. Donc du coup, il avait une connaissance au pays, une ancienne amie avec qui il a eu à fréquenter. Mais il n'avait jamais vraiment pris le temps de connaître la personne. Il est rentré épouser la fille en question. Il est revenu lancer sa procédure d'immigration. Et quelques temps après, elle a eu le visa. Lorsque la fille arrivait ici, il a même organisé une fête surprise à la fille pour souhaiter la bienvenue. Et un an plus tard, la fille a donné naissance à leur enfant. Actuellement que je suis en train de vous parler, ça fait il y a de cela 2 ans que le monsieur, 2 ans et demi comme ça, que le monsieur avait reçu sa femme aux États-Unis. Mais actuellement dont je vous parle, la femme a déjà divorcé. La femme n'est plus, elle ne vit plus sous le même toit avec cet homme. Elle a demandé le divorce. Un matin, il vit dans la maison avec la dame. Quelques temps après qu'elle a accouché, elle commence à travailler. Le monsieur ne lui a jamais demandé 5 francs. Un jour comme ça, il fouille, il tombe sur le téléphone de la dame, il fouille, il trouve des choses inexplicables. Il a constaté que la femme était en train de faire des choses dans son dos. Elle avait une autre vie au pays dont lui n'était même pas au courant. En fait, elle avait une double vie, quoi. Il n'était pas au courant et sa famille du pays était au courant de cela. Puisqu'elle entretenait même cette double relation-là à partir d'ici avec l'argent. Et à la maison même, elle ne contribuait pas. Parce que lui, puisqu'il est arrivé depuis, il n'avait pas un problème à ce qu'elle contribue ou pas. Vous voyez, et lorsqu'il a donc posé la question à la dame, là, elle a dit qu'elle ne voulait plus de cette relation. C'est ainsi quelques jours après, elle a quitté la maison sans même signaler où elle allait. Elle est partie avec l'enfant. Et quelques temps après, moins de 2 semaines, le gars même en question croyait que c'était de la blague. Il n'en revenait pas. Il essayait même de contacter les proches et tout. On essaie de contacter la fille en question, mais rien. Et quelques semaines après, il a juste reçu une lettre de child support. Donc une lettre qui lui somme de verser une pension alimentaire à son enfant. Vous voyez un peu, ce garçon a carrément fait, il a carrément été malade. Il a choqué à cause de ce problème. Il était malade à cause de ça. Donc, je fais cette vidéo pour sensibiliser les hommes là qui disent toujours que non, la bonne femme c'est au pays. Oh, les femmes d'ici aux États-Unis. Oh, non, 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 non. Ils disent toujours qu'il faut rentrer au pays chercher la femme. Continuez. Même ici aux États-Unis, vous pouvez trouver une femme. C'est vous qui savez ce que vous voulez. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Lorsque vous venez vivre quelque part, adaptez-vous au système. Adaptez-vous là où vous vivez. Vous pouvez rencontrer aussi notre femme ici. Et en plus, c'est de votre choix. Si vous décidez d'aller au pays épouser une femme, au moins rassurez-vous de connaître la personne. Vous ne pouvez pas vous lever, vous partez épouser une femme au pays avec qui vous n'avez jamais fait peut-être 1 an de relation ou 6 mois de relation stable sur place sur le même territoire avant de venir aux États-Unis. Non. Prenez au moins même des congés. Prenez des congés de 3 mois. Rentrez au pays, vivre cette relation pendant 3 mois sur place. Vous voyez si vous êtes compatible avant de lancer tout, de vous engager et lancer la procédure de regroupement. Vous voyez, par exemple, dans ce couple-ci, il n'y avait aucun fondement. Le couple était basé sur zéro, quoi, sur rien. Il n'y avait pas de fondement, il n'y avait pas une base solide dans ce couple. Est-ce qu'il y a même eu amour? Peut-être l'amour était dans un sens unique du côté de l'homme, mais pas du côté de la femme. Est-ce qu'il y a même eu amour? Vous voyez un peu. Donc, vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous décidez d'aller épouser une connaissance au pays en disant que là où vous vivez, il n'y a pas de bonne femme. Vous voyez dans quelle situation lui se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, il est perdu. Reste à savoir si cet homme-là va pouvoir se reconstruire et refaire sa vie. C'est compliqué. Et la femme en question ne fait que raconter partout qu'elle va le détruire.
Elle dit qu'elle va le détruire. Il ne sait pas ce qu'elle a eu à faire à cette dame. Il a juste allé l'épouser au pays. Ils ont eu à fréquenter ensemble par le passé. Il allait l'épouser. Il a fait venir la dame ici. Ils ont fait un enfant. C'est tout. Il ne sait pas ce qu'il a fait de mal à cette dame. Mais elle ne fait que dire partout qu'elle va le détruire. Donc à un moment donné, vous les hommes, c'est pas facile. Les femmes aussi, dosez un peu, maman. Dosez. Dosez. Il faut parfois doser. Ce n'est pas facile. Même lorsque tu arrives et tu sais que tu n'es pas intéressé par l'homme, quand tu pars doucement. Il faut partir doucement. Pourquoi partir et chercher à détruire le monsieur en question? Et j'en connais plusieurs hommes ici aux États-Unis qui disent toujours qu'ils auront cherché les femmes au pays. Vous aviez une femme au pays avec qui vous étiez avant de venir ici? Non. Ce sont toujours des relations passagères qu'ils ont eues par le passé. Parfois des relations même de 1-2 semaines. Parfois juste des connaissances comme ça qui décident d'aller épouser. Et après, tout leur tombe sur la tête. Une fois qu'ils ont tout fait ce que la personne est en question dans la même maison, ils retrouvent une autre personne dont ils n'avaient jamais imaginé. Une relation au téléphone est différente de vivre avec quelqu'un sous le même toit. Vivre à distance, entretenir une relation à distance au téléphone, surtout si une personne est fake. La personne sait ce qu'elle est en train de faire. Elle va vous nourrir d'espoir. Il faut faire attention. Mais par contre, lorsque vous prenez le temps d'être sur place avec la personne, ce qui est sûr, le naturel revient au galop. Vous aurez le temps de découvrir des comportements inappropriés avant de vous lancer. Donc ça, c'est une petite vidéo pour attirer un peu l'attention des hommes, surtout des hommes vivant ici aux États-Unis. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour agrandir notre communauté. C'est aussi important de m'encourager et on se dit à la prochaine. Bye.